Bonjour à tous. Bon bah ça y est, comme vous le voyez, autant qu'il fait, c'est l'été. C'est le moment pour s'équiper si vous voulez partir en van cet été. Et ça tombe bien, juste derrière moi, le dernier van que je viens d'aménager. J'ai terminé cet après-midi et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Let's go. Donc le voici, c'est un T5 phase 2, 2 litres TDI, qui a été aménagé pour 2 personnes. Extérieurement, ce qui a été rajouté, un store Fiamma F45S, qui fait donc 2,60 m de long et 2 m de large une fois déployé. Côté conducteur, une baie projetable de 700 par 400. Ici, la trappe de remplissage d'eau. Et sur le toit, un lanterne-tulle 40 par 40 et un panneau solaire flexible de 110 watts. Pour la partie intérieure, allons voir ça ensemble. Donc cet aménagement neuf qui a été réalisé au mois de mai. On y retrouve donc la baie projetable de 700 par 400 qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur. Elle est équipée d'un volet occultant et d'une moustiquaire. Et donc comme je vous le disais, elle est projetable, donc elle s'ouvre de cette manière. Toujours pour l'aération, on retrouve également le lanterneau qu'on a vu tout à l'heure. Donc un tulle vent 400 par 400. Et lui aussi, il est équipé d'une moustiquaire et d'un volet occultant. Et l'ouverture s'effectue à manivelle. Sous la fenêtre, on a un évier en inox assez profond. Avec son robinet à contacteur ici, il est alimenté en eau par une réserve d'eau qui se trouve sous la banquette et qu'on verra tout à l'heure. Le plan de travail est en bois massif. Un frigo Carbest de 45 litres, donc c'est l'équivalent du Dometic CX50, avec son compartiment freezer ici. 2 rangements identiques sous le plan de travail. Désolé pour les contre-jours. Et un troisième ici, un peu plus grand. Un quatrième rangement sans porte ici qui permet de ranger par exemple les coussins, les couettes, les oreillers, etc. À l'arrière, un rangement vertical qui permet de ranger la table et les chaises de camping. Et bien sûr la grande soute qui prend une grande partie du dessous du lit. Et on aperçoit au fond la réserve d'eau de 36 litres avec sa pompe intégrée. Donc le van a été isolé en Armaflex 19 mm pour les parois et le plafond. Et sous le plancher, c'est du polystyrène extrudé de 20 mm. Avec un plancher en contreplaqué. Tous les meubles sont en peuplier de 15 mm. Toutes les parois en tôle visibles ainsi que les panneaux de carrosserie ont été recouverts de moquettes isolantes. Sauf le panneau au-dessus de la cuisine qui lui est peint et verni. Donc cet évier et ce robinet alimenté en eau propre par une réserve qui est sous la banquette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La réserve d'eau sale se trouve ici, dans cet espace technique, qui peut s'ouvrir grâce à des vis pour la maintenance. Le remplissage d'eau propre s'effectue par cette trappe à clé, et le vidage des eaux sales par une vanne quart de tour. Pour ce qui est de l'installation électrique, bien vous l'avez vu tout à l'heure, sur le toit, il y a un panneau solaire 110 watts qui alimente une batterie qui se trouve ici sous les sièges avant. Et cette batterie vient alimenter en courant le frigo, des prises USB qui se trouvent là-bas pour recharger vos appareils, une lumière également ici au plafond et la pompe qui sert à pomper l'eau jusqu'à l'évier. Pour le couchage, eh bien, on a une banquette transformable qui va nous faire un lit de 120 par 190 une fois déplié. Donc pour ça, rien de plus simple, on défait la targette ici, qui permet à la banquette de ne pas glisser pendant qu'on roule, et on tire. Et pour remonter, c'est tout aussi simple. On attrape la petite languette qui se trouve ici, on tire dessus pour démarrer le mouvement de repliage, et on pousse.
Je vais vous montrer le dernier équipement et pas des moindres, le Storfiam F45S, qui permet de se mettre à l'abri du soleil ou d'une fine pluie éventuellement, si ça arrive. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. D'ici là, on est vendredi, moi je pars en week-end. Kenavo!